Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Clara Jacoudet, j'étudie au baccalauréat en histoire de l'art à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Léane Proulx-Leroy qui nous fera découvrir une création originale de Chloé Leclerc-Garreau. Bonjour Léane. Allô? Comment ton rapport avec le personnage masculin a influencé ta lecture du texte? Au début, le personnage, j'avais un peu de la misère à l'aimer parce que, en bon québécois, il me gossait. Je le voyais vraiment comme un gars, qui sait qu'il est beau, qui reçoit des filles à chaque soir chez lui, puis qui... C'est ça, de par mes expériences, on dirait que je l'imaginais comme ça. Puis en le travaillant, puis en ayant des conversations avec l'équipe, avec les filles, puis en trouvant aussi tous les petits indices dans le texte qui font en sorte que c'est pas un texte qui est lourd, c'est un texte qui est beau puis qui est léger, ben j'ai appris justement à mieux apprécier le personnage masculin. Puis, c'est une relation qui est hétéronormée, mais qu'au final, c'est juste une belle connexion entre deux personnes qui se rencontrent puis qui s'attendaient pas à autant bien s'entendre l'un avec l'autre. Fait que ouais, au final, c'est juste vraiment un texte qui est super beau, puis j'espère que cette douceur-là va transparaître à travers ma lecture. Merci Léane. Et sur ce, voici Rencontre d'une nuit d'hiver de Chloé Leclerc-Garreau. J'ai tourné dans sa rue. Le message « Vous êtes arrivé » s'est affiché sur l'écran de l'application Navigation et j'ai été soulagée de constater qu'il y avait pas mal de place pour se stationner. Ça m'a évité de devoir faire une manœuvre en parallèle dans un banc de neige avec l'impression d'être observée par des voisins curieux. J'ai regardé les adresses autour et j'ai trouvé la sienne. D'une main un peu tremblante, j'ai corrigé mon maquillage pour gagner un peu de temps. J'étais nerveuse. C'était le deuxième inconnu que je rencontrais grâce à une application, après une vie de relations de couple sérieuse. Je suis sortie de ma voiture dans les quelques minutes suivant l'heure du rendez-vous. Être trop ponctuelle, ça fait zèler. Après des années de déception amoureuse, je n'avais aucune attente romantique. L'homme dissimulé derrière la porte de laquelle je me rapprochais dangereusement avait été sélectionné selon 2 critères seulement. Il ne m'avait pas ghosté et il était disponible ce soir. Rencontrer sur Internet, c'est s'exposer à une série de petits mensonges plus ou moins anodins qui commencent par l'apparence physique. Est-ce que la personne est véritablement celle sur ses photos? Et si oui, combien d'années se sont écoulées depuis qu'elle a pris la pose au haut d'une montagne ou un poisson à la main pour cette photo qu'elle partage maintenant impunément comme un reflet du présent? Aujourd'hui, je n'essaie plus de démêler ce qui est faux de la vérité. De rencontre sans lendemain à rencontre sans lendemain, les impressions qui me restent de l'expérience terminée deviennent beaucoup plus importantes que les perspectives d'un avenir qui dépend de l'intégrité du prospect. Un one-night stand, c'est une histoire fabuleuse qu'on raconte le temps de quelques heures, un rôle qu'on se joue devant le miroir et qui a pour seul but de nous distraire nous-mêmes. J'ai cogné à la porte, puis il a ouvert cette porte. Et j'ai vu que c'était bien lui, sur sa photo de profil, et que oui, elles étaient récentes. Cependant, il m'est apparu évident que toute technologie qui afficherait son visage à travers un écran ne pourrait véritablement traduire son charme qui dépassait tout ce que j'avais vu auparavant. Irrésistiblement attirée, je suis entrée, on s'est salué. Il était étrange, comme il l'est toujours, ce moment où j'ai enlevé mes bottes, une jambe en l'air, en déséquilibre, vulnérable à la chute. « Ça va? Oui, toi? »« Ça va, ça va. » Il m'a guidée vers la cuisine et j'ai admiré sa démarche à la fois animale et féminine. Décontracté, il tanguait de droite à gauche tout en tendant en longueur vers le haut. Digne sans être snob. Moi, pieds nus derrière lui, j'avais l'impression de prendre trop de place. Mes pas s'enchaînaient maladroitement. On s'est assis, on a parlé. J'ai dit beaucoup de conneries ce soir-là. C'est inévitable. Plus je parle, moins c'est pertinent. J'ai parlé de politique. Il me semblait agacé. La musique, alors? Oui, j'ai vu ses yeux s'illuminer.
Il s'est levé, nous a servi du whisky, que j'ai bu trop vite, alors que lui jouait avec son verre de ses longs doigts fins, le regard fixé sur quelque chose que je ne pouvais voir. Il avait l'air d'une rockstar. Il détachait ses longs cheveux qu'il laissait nonchalamment couler sur ses épaules pour les rattacher immédiatement, croisant avec satisfaction mon regard de groupie. Il m'a parlé de heavy metal. Me demandé si j'aimais ça. J'ai dit que j'adorais le heavy metal à l'adolescence. À ces mots, il est allé chercher un petit haut-parleur et solennellement a fait jouer une chanson. Dès les premières notes, la voix du chanteur était pleine d'émotion, tourmentée, presque chuchotée. Il s'est assis près de moi. J'ai remarqué l'intelligence dans ses yeux. Un moment, je nous ai vus comme d'un coin du plafond, assis tous les deux à écouter la musique. J'ai pensé, tout à l'heure, demain, la semaine prochaine, cet instant-là va me manquer. Je vais toujours y revenir à cet instant où il m'a regardé avec toute cette intelligence. L'expression de son visage était grave lorsqu'il a tendu sa main vers le siège de ma chaise qu'il a tiré vers lui. Mes lèvres ont rencontré les siennes. Le chanteur, à travers le petit haut-parleur, s'est mis à hurler. J'ai perçu quelques paroles sur l'enfer et le diable. Mais lorsque mon corps s'est allumé, mon esprit s'est éteint. Je n'entendais plus rien. Merci Léane pour les papillons dans l'estomac. Avec plaisir. Vous venez d'entendre Rencontre d'une nuit d'hiver par Chloé Leclerc-Garot, interprétée par Léane Proulx-Leroy. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise littéraire, les deux mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, assistée par Alexandre Desaulniers, Aurélie Tessier, étudiante à la faculté de musique, en musique numérique, pour la technique et le montage sonore, Théophile Gagnard à la composition musicale et à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production du DM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été parmi nous.